Je me suis levé ce matin-là avec une étrange sensation au fond de moi, un mélange d'anticipation et d'appréhension. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de ma petite chambre, illuminant les murs ornés de photos de ma famille restée au pays. Je me suis regardé dans le miroir, une femme de ménage, d'origine africaine, qui travaillait à Paris. Mon reflet m'a souri, mais une voix intérieure murmure que je n'étais pas simplement cela. J'étais Sophie, une femme forte, résiliente, capable de bien plus. J'ai enfilé mon uniforme, une tunique noire et un pantalon qui me donnaient un air professionnel, mais je savais que ce n'était qu'une façade. Je suis parti pour la maison de Claudine, ma patronne. Le trajet en métro était toujours le même, une danse familière entre les passagers pressés, chacun absorbé dans son propre monde. J'ai observé les visages autour de moi, des gens de toutes sortes, mais tous semblaient ignorer la réalité des autres. J'ai pris une profonde inspiration, me rappelant mes raisons de travailler si dur. En arrivant devant l'imposante porte en bois de la demeure de Claudine, j'ai ressenti une légère appréhension. L'architecture du bâtiment était magnifique, mais elle symbolisait aussi tout ce que je n'étais pas. Je sonnai à la porte, et après quelques instants, la voix de Claudine résonna à l'intérieur. « Sophie, entre donc !» Dès que j'ai franchi le seuil, l'odeur du parfum de Claudine, un mélange floral et sucré, m'a frappé. Elle apparaissait toujours si impeccable, avec ses vêtements de designer et sa coiffure parfaitement coiffée. « Ah, ma chère Sophie, tu y es là. J'ai besoin de ton aide pour préparer ma fête, dit-elle avec un sourire qui ne me disait rien de bon. Je me suis mis au travail, frottant, dépoussiérant et rangeant avec la même rigueur que d'habitude. Claudine m'observait, parfois en silence, parfois en me lançant des remarques qui étaient, je le sentais, des micro-agressions. « Fais attention à cette nappe, Sophie. Elle coûte une fortune, m'a-t-elle lancé, comme si je n'avais jamais eu à manipuler des objets délicats auparavant. Je me suis contenu, sachant que toute réaction de ma part ne ferait qu'accroître son plaisir. Au bout d'un moment, alors que je pliais des serviettes en forme de cygne, Claudine s'est approchée, un éclat de malice dans les yeux. « Tu sais, Sophie, je t'invite à ma fête ce soir. C'est pour célébrer ton travail acharné, a-t-elle annoncé, comme si c'était la meilleure des nouvelles. J'ai levé les yeux, surprise. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Ne sois pas modeste. Tu es une partie de ma réussite. Quoi de mieux que de te montrer à mes amis? Ils seront ravis de te rencontrer, a-t-elle ajouté, sa voix sucrée cachant une intention plus sombre. Je n'ai pas compris sur le moment, aveuglé par sa flatterie. La journée s'est écoulée dans un tourbillon de préparation, et je ne pouvais m'empêcher de penser à la fête. J'étais à la fois excitée et nerveuse. L'idée d'être entourée de personnes riches et influentes me terrifiait. Mais quelque chose en moi voulait croire que je pourrais me fondre dans ce monde, que je pourrais être plus qu'une simple femme de ménage. Lorsque la soirée est enfin arrivée, l'atmosphère dans la maison était électrique. Des lumières scintillantes, des fleurs fraîches et des mets raffinés ornaient chaque coin. Claudine se déplaçait avec grâce, accueillant ses invités avec un sourire éclatant. Je me tenais à l'écart, nerveuse, mais aussi intriguée par le monde qui m'entourait. « Regarde là !» a murmuré Claudine à l'un de ses amis, en me désignant. Elle a même réussi à porter une robe pour l'occasion. On dirait qu'elle a fait un effort pour se sentir à l'aise ici. Ces mots étaient un mélange de raillerie et de défi. Je sentais que je n'étais qu'une pièce de théâtre pour elle, un divertissement parmi tant d'autres. Je continuais à m'affairer autour des invités, servant des verres de champagne et des hors-d'œuvre, mais chaque sourire radieux que je croisais me rappelait ma place. Les rires éclatants et les conversations animées ne faisaient qu'accentuer mon malaise. Je me suis surprise à me demander si Claudine avait réellement prévu de me faire honneur ou si, au contraire, elle voulait simplement m'humilier devant ses amis. Alors que je servais un groupe de femmes élégantes, l'une d'elles s'est tournée vers moi, un sourire amusé sur le visage. « Alors, Sophie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? En dehors de travailler pour Claudine, bien sûr. » C'était une question innocente, mais je pouvais sentir le sous-entendu. Je me suis contenté de sourire, de répondre poliment, mais à l'intérieur, je bouillonnais. Je fais de mon mieux pour subvenir aux besoins de ma famille, ai-je finalement répondu, la voix tremblante. Un silence gêné s'est installé, puis l'une des femmes a ri, brisant la tension. Oh, c'est tellement touchant. Les femmes de ménage ont toujours de belles histoires à raconter. Je me suis éloigné, le cœur lourd. Claudine, de l'autre côté de la pièce, m'a lancé un regard satisfait. Je savais qu'elle se délectait de ma gêne, qu'elle savourait chaque instant de mon humiliation. Je n'étais pas là pour célébrer mes efforts, mais pour être le bouc émissaire d'une soirée qui se voulait glamour. Alors que la fête battait son plein, je me suis retrouvé à réfléchir à ma situation. J'avais travaillé si dur pour arriver ici, pour donner à ma famille une vie meilleure. Mais à quel prix? Je ne voulais pas être le clown de la soirée, l'objet de moquerie.
Je voulais revendiquer ma dignité, mais comment le faire face à cette marée de richesse et de mépris? Allez, Sophie, sois un peu plus joyeuse, a lancé Claudine, riant avec ses amis. Il faut que tu te détendes. Après tout, ce n'est qu'une fête. Je l'ai regardée, un mélange de colère et de tristesse dans le cœur. Elle ne comprenait pas, ou plutôt, elle ne voulait pas comprendre. Je suis parti dans la cuisine, essayant de rassembler mes pensées. Mon esprit était en ébullition, mais au fond de moi, une voix me disait de ne pas abandonner. Je ne voulais pas être cet objet de divertissement. Je voulais me lever, me battre pour ma dignité. La soirée était censée être une célébration, mais je savais que je devais trouver un moyen de retourner la situation à mon avantage. La soirée avait commencé, et je me tenais là, au milieu de l'opulence qui m'entourait, dans cette robe empruntée qui me faisait sentir comme une étrangère dans ma propre peau. Les rires et les murmures des invités flottaient autour de moi comme une mélodie discordante. Je n'avais jamais été à une fête comme celle-ci, entouré de gens qui semblaient être issus d'un autre monde. Des gens riches, élégants, qui parlaient de yachts et de voyages à Bali, tandis que je pensais à la prochaine facture à payer. « Sophie, viens par ici. » La voix de Claudine m'arracha à mes pensées. Elle était là, radieuse dans sa robe de designer, entourée d'un groupe d'amis qui l'écoutaient avec admiration. Je m'approchai d'eux, le cœur battant, essayant de cacher ma nervosité. « Voici Sophie, ma femme de ménage extraordinaire », déclara-t-elle avec un sourire éclatant, mais je pouvais voir dans ses yeux un éclat moqueur. Les invités se retournèrent vers moi, certains souriant poliment, d'autres me regardant comme si j'étais un animal de zoo. Je me forçai à sourire, mais c'était une lutte. « Bonsoir, enchanté de vous rencontrer, » dis-je, ma voix tremblante trahissant mon malaise. « Oh, mais tu es ravissante ce soir, » dit une femme en robe de soirée, mais je pouvais entendre le sous-entendu dans sa voix. Je savais que ce compliment n'était qu'une façade pour dissimuler leur amusement. Claudine, à côté, riait, et cela me fit mal au cœur. Les conversations se poursuivaient, et je me tenais là, comme une pièce de théâtre, un objet de divertissement. Claudine, enjouée, ne perdait pas une occasion de faire des commentaires désobligeants. « Sophie, tu n'as jamais pensé à te lancer dans le mannequinat? Avec ton teint, tu ferais sensation. » Tout le monde éclata de rire. Je me sentais comme un clown, une marionnette que l'on tirait par des fils invisibles. « Je ne crois pas que ce soit fait pour moi, » répondis-je, tentant de garder une certaine dignité. Mais plus je parlais, plus je réalisais à quel point j'étais loin de leur monde. Les rires continuaient, et je sentais une chaleur monter en moi, une humiliation sourde qui me rongeait. Je m'éloignai un moment, cherchant un répit dans une pièce à l'écart. Une fois à l'intérieur, je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. Les murs étaient ornés de tableaux d'art modernes, et la lumière tamisée créait une atmosphère calme qui contrastait avec le tumulte de la fête. Je me sentais étourdi, comme si j'avais été plongé dans un océan de mépris. « Qu'est-ce que je fais ici ?» murmurai-je pour moi-même. Je savais que Claudine ne m'avait pas invité par bonté d'âme. C'était un jeu pour elle, une manière de montrer à ses amis qu'elle pouvait se vanter de son personnel. Je sentais la colère monter en moi, une colère qui se mêlait à la tristesse. « Sophie !» La voix de Claudine résonna à l'extérieur. « Oh esto ! Tout le monde veut te voir. » Je pris une nouvelle inspiration, tentant de rassembler mon courage. « J'arrive !» répondis-je, ma voix plus forte que je ne le pensais. Mais alors que je sortais de la pièce, le cœur lourd, je savais que quelque chose en moi avait changé. Je ne voulais plus être la cible de leur rire, je ne voulais plus être leur spectacle. Je retournai dans la salle, mais je restai en retrait, observant la scène. Claudine, maintenant entourée de ses amis, racontait une histoire sur un voyage extravagant qu'ils avaient fait ensemble. Elle se moquait de moi, de mon accent, de ma manière de parler. Chaque mot qu'elle prononçait était une flèche, et je me sentais de plus en plus comme un objet, une chose à exhiber. Et puis, je lui ai dit, « Sophie, tu devrais vraiment essayer de t'intégrer un peu plus, tu sais. » La salle éclata de rire. Je sentis mon visage brûler. Comment pouvait-elle être si cruelle? Je m'éloignai à nouveau, cherchant cette pièce à l'écart, mais je me heurtai à Marc, l'un des amis de Claudine. « Alors, Sophie, cette fête, c'est un peu au-dessus de ta tête, non ?» demanda-t-il avec un sourire sarcastique. Je serrai les poings, mais je ne répondis pas. Je savais que toute réponse ne ferait qu'alimenter leur amusement. « Tu devrais être reconnaissante d'être ici, » continua-t-il. « Pas beaucoup de gens comme toi ont la chance d'être invités. » Je me sentais piégé, pris au piège dans un jeu auquel je ne voulais pas participer. J'avais envie de crier, de dénoncer leur hypocrisie, mais je savais que cela ne ferait qu'aggraver les choses. Je devais rester forte, montrer que je n'étais pas ce qu'ils pensaient. Je décidai de ne pas rester dans l'ombre. Je me redressai, le cœur battant,
et retourné vers le groupe. Claudine me remarqua immédiatement. « Ah, voilà notre Sophie. Prête à partager quelques histoires avec mes amis ?» demanda-t-elle, un sourire moqueur sur les lèvres. « Je préfère écouter, » répondis-je, mais je savais que ma réponse ne lui plaisait pas. Elle s'approcha de moi, son regard plein de défi. « Allez, n'aie pas peur. Tout le monde ici est très aimable. N'est-ce pas, mes amis ?» Elle se tourna vers eux, cherchant leur approbation. Les rires fusèrent à nouveau, et je sentais mon cœur se serrer. Je m'éloignai encore une fois, cherchant désespérément un moyen de m'échapper, de fuir cette humiliation. Mais au fond de moi, une voix se faisait entendre. Une voix qui me disait que je ne pouvais plus rester silencieuse. Je m'installai dans un coin, mon esprit tourbillonnant. Je pensais à ma mère, à tout ce qu'elle avait sacrifié pour que je puisse avoir une vie meilleure. Je pensais à toutes ces nuits passées à étudier, à travailler dur pour arriver là où j'étais. Et alors, quelque chose se produisit. Une détermination nouvelle se forma en moi. Je ne pouvais plus rester là, passive, à subir leurs moqueries. Je devais faire entendre ma voix. Je devais montrer à Claudine et à ses amis que j'étais bien plus qu'un simple objet. Je me levai lentement, le cœur battant, et me dirigeai vers le centre de la pièce. Les conversations cessèrent peu à peu, et tous les regards se tournèrent vers moi. Claudine, surprise, s'arrêta de parler. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, mais je ne l'écoutais pas. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids du regard de chacun sur moi. Je savais que ce moment était crucial. Il était temps de briser le silence. Je me tenais dans un coin de la pièce, le cœur battant à tout rompre, alors que la fête se poursuivait autour de moi. Les rires et les conversations semblaient s'élever dans une cacophonie insupportable. Claudine, radieuse dans sa robe de soirée étincelante, était entourée de ses invités. Je pouvais presque sentir son regard sur moi, comme si elle savourait chaque moment de mon humiliation. C'est à ce moment-là que Marc, un de ses amis, a pris la parole. « Et, Claudine, n'est-ce pas le moment de faire une blague sur notre chère Sophie ?» a-t-il lancé, un sourire narquois sur le visage. Le silence qui a suivi sa remarque a été assourdissant. Je pouvais sentir mon sang bouillir dans mes veines. Claudine a ri, un rire cristallin qui aurait dû être joyeux mais qui, au fond, résonnait de méchanceté. « Oh, Marc, tu sais bien que Sophie a un talent incroyable pour être elle-même, » a-t-elle répliqué, ses yeux pétillants de malice. Un frisson de douleur m'a traversé. J'étais là, au milieu de ce luxe, de ces rires, et je n'étais qu'un objet de moquerie. Leur rire résonnait comme un écho cruel dans ma tête, et je me suis demandé comment j'avais pu être si naïve. Comment avais-je pu croire qu'ils m'invitaient pour célébrer mon travail acharné? La vérité était bien plus sombre. Je n'étais qu'un divertissement pour eux, un symbole de leur supériorité. Je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler de mes débuts à Paris, de ma lutte pour m'intégrer, de mes sacrifices pour arriver ici. Chaque micro-agression, chaque regard dédaigneux que j'avais enduré, tout cela m'est revenu en mémoire. J'avais traversé tant d'épreuves pour me retrouver dans cette pièce, et maintenant, j'étais sur le point de sombrer dans l'humiliation. Mais quelque chose en moi s'est réveillé. Une petite voix, lointaine mais insistante, me disait que je ne devais pas les laisser gagner. « Sophie, tu es toujours si unique », a ajouté Marc, ses mots tranchants comme des éclats de verre. Je pouvais sentir la colère monter en moi. Mes poings se sont serrés, et je me suis forcé à respirer profondément. J'avais le choix, je pouvais me laisser abattre ou me relever. Je me suis rappelé de ces femmes puissantes qui m'avaient inspiré, de ma mère qui avait toujours cru en moi malgré les obstacles, malgré les préjugés. Non, je ne pouvais pas céder à cette humiliation. Je me suis tourné vers le miroir, le reflet de ma robe empruntée et de mon visage marqué par l'inquiétude. Mes yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Je ne pouvais pas laisser Claudine et ses amis me rabaisser de la sorte. Je ne pouvais pas laisser leur rire être le dernier écho de ma soirée. « Claudine, je pense que tu devrais dire à Marc de se taire, » ai-je dit d'une voix ferme, m'avançant vers eux, déterminé à reprendre le contrôle de la situation. Claudine a levé un sourcil, surprise par mon audace. « Oh, Sophie, ne sois pas si sérieuse, » a-t-elle rétorqué en riant, mais je pouvais voir dans son regard qu'elle n'aimait pas être défiée. « Non, vraiment, » ai-je insisté. « Si vous voulez rire, peut-être devrait-on rire ensemble, au lieu de se moquer des autres. » Le silence s'est installé dans la pièce, les rires s'éteignant lentement. Les invités échangèrent des regards incertains. J'avais semé un doute, une brèche dans leur amusement. Je pouvais sentir ma voix trembler sous la pression, mais je savais que je devais continuer. Je n'allais pas reculer. Vous savez, je suis ici pour travailler dur, pour faire mon mieux. Je ne suis pas juste une domestique, je suis une femme avec des rêves et des aspirations, tout comme vous. Marc a ouvert la bouche pour répliquer, mais je l'ai interrompu. Je sais que vous pensez que je ne suis qu'un élément de décor, mais je suis plus que ça.
Je pouvais sentir la tension dans l'air, comme un fil prêt à se rompre. Je m'approchais de plus en plus de la vérité que j'avais cachée au fond de moi. Je voulais parler de mes luttes, de mes sacrifices, mais surtout, je voulais me faire entendre. En entendant la blague de Marc, une douleur profonde s'était installée en moi, mais je réalisais maintenant que cette douleur pouvait être une force. Je ne devais pas laisser leur méchanceté m'écraser. Je devais me servir de cette situation pour montrer qui j'étais vraiment. J'ai quitté mon pays pour venir ici, pour chercher une vie meilleure. Vous ne savez pas ce que cela fait de laisser derrière soi tout ce que l'on connaît, tout ce que l'on aime. Vous ne savez pas ce que cela fait de se battre pour être reconnu, pour ne pas être invisible. Je sentais les regards des invités se poser sur moi. Certains étaient surpris, d'autres mal à l'aise. Claudine, elle, était figée. Son sourire s'était évanoui, remplacé par une expression d'inquiétude. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle pensait pouvoir me contrôler, me rabaisser, mais je ne me laisserai pas faire. J'ai travaillé dur pour être ici. Ai-je continué, ma voix montant d'un ton. À chaque jour, je me lève avec la détermination de prouver que je vaux plus que ce que vous pensez. Je suis ici, et je mérite le respect. Je pouvais voir certains invités hocher la tête, d'autres semblaient gênés par la tournure des événements. Je m'en fichais. Ce que je voulais, c'était faire passer mon message. Je ne voulais plus être une cible. Je voulais être reconnu pour ce que je suis, pour ma force et ma résilience. Alors que je me tenais là, au milieu de cette pièce remplie de riches, je me suis promis de ne pas me laisser abattre. Je ne pourrais jamais oublier cette humiliation, mais je pouvais choisir de transformer cette douleur en force. Je ne serais plus l'ombre de quelqu'un d'autre. Je serais moi-même, forte et digne, prête à faire entendre ma voix. Je me tenais au milieu de cette somptueuse salle, entourée de visages souriants et de rires fins, tandis que Claudine se vantait de ses succès, comme si sa richesse l'érigeait en déesse. La lumière des lustres scintillait, reflétant la superficialité de cette soirée. Je pouvais sentir son regard sur moi, plein de satisfaction, comme si j'étais une pièce de son jeu cruel. Mes chers amis, je suis si heureuse de vous présenter Sophie, ma fidèle employée, annonça-t-elle, sa voix pleine de fausse chaleur. Je déglutis, le cœur battant. Pour moi, cette présentation n'était pas un honneur, mais une humiliation déguisée. Claudine continua, elle travaille sans relâche pour moi, et je suis ravi de pouvoir lui donner l'opportunité de se joindre à nous ce soir. Les rires de l'assemblée résonnèrent, et je me sentis rétrécir sous le regard des invités. Je savais que je n'étais qu'un objet de divertissement pour eux. Alors, Sophie, qu'as-tu à dire pour nous remercier de cette merveilleuse soirée ? Demanda Claudine, un sourire malicieux sur le visage. Ces mots étaient une invitation au ridicule, une façon de me pousser à parler pour qu'ils puissent tous rire de moi. Pour un instant, je restai figé, le monde autour de moi se brouillant. Mon esprit était en ébullition. Que devrais-je dire ? Comment pourrais-je me défendre dans un endroit où je n'étais rien d'autre qu'un symbole de la servitude ? Mais alors, une flamme de courage commença à grandir en moi. Je ne pouvais pas laisser Claudine gagner. Je ne pouvais pas rester silencieuse et laisser cette femme m'humilier encore. Je pris une profonde inspiration, mes mains tremblant légèrement. « Merci, Claudine, pour cette invitation », dis-je d'une voix qui, bien que tremblante, était plus forte que je ne l'aurais cru. Les murmures dans la salle se turent, et tous les regards se tournèrent vers moi. « Vous savez, continuai-je, je suis ici ce soir non pas en tant que votre employée, mais en tant que femme. Une femme qui travaille dur, qui lutte chaque jour pour être respectée. » Je sentis une chaleur dans ma poitrine, une détermination qui me poussait à aller plus loin. Le regard surpris des invités me donnait du courage. Claudine ouvrit la bouche, visiblement choquée par ma réponse. Mais je ne laissai pas cela m'arrêter. Vous pensez peut-être que j'ai beaucoup à vous dire sur l'importance de votre richesse, mais je vais partager quelque chose de beaucoup plus précieux. Je vais parler de la dignité. La dignité que vous semblez oublier lorsque vous me présentez comme une simple domestique. Les murmures reprirent parmi les invités. Je pouvais voir les visages surpris, certains commençaient à comprendre l'ampleur de mes paroles. Claudine, quant à elle, essayait de retrouver son aplomb. « Sophie, ce n'est pas le moment, » dit-elle d'un ton légèrement agacé, mais ma voix s'éleva au-dessus de ses tentatives pour me faire taire. « Vous ne comprenez pas, Claudine, » m'écriai-je, le cœur battant. « Vous ne comprenez pas ce que c'est que de travailler dur, de se lever chaque matin en espérant qu'un jour, cela fera une différence. Je ne suis pas une pièce de votre décor. Je suis une femme qui mérite le respect. » À ce moment, je vis des sourcils se froncer dans l'assemblée. Certains visages que je reconnaissais parmi les invités, des amis de Claudine, semblaient se questionner. Peut-être qu'ils commençaient à réaliser à quel point cette soirée était une farce. Vous avez tous ri, vous avez tous applaudi à mes dépens.
Mais savez-vous ce que cela fait de vivre dans l'ombre de votre richesse? De se sentir invisible parmi tant de lumière? Je m'adressais à eux, faisant écho à mes propres luttes, à la lutte de tant d'autres comme moi. J'ai quitté mon pays, je me suis battu pour arriver ici, pour travailler, pour subvenir à mes besoins. Je ne suis pas ici pour être une marionnette dans votre spectacle. Je suis ici pour prendre ma place, et je ne suis pas seul. Les murmures se transformèrent en chuchotements. Claudine, de plus en plus nerveuse, essayait de reprendre le contrôle de la situation. Sophie, vraiment, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour. Mais je ne l'écoutais plus. Vous avez peut-être l'argent, mais moi, j'ai la voix. Et aujourd'hui, je vais m'en servir. Mon cœur battait à tout rompre, mais je me sentais libre. Libéré des chaînes que Claudine avait tenté de m'imposer. Je ressentis le soutien de quelques invités, des regards approbateurs, des hochements de tête. Peut-être que certains d'entre eux comprenaient enfin la gravité de la situation. Claudine, quant à elle, était maintenant pâle, son sourire s'était évaporé. Vous vous amusez peut-être de moi, mais sachez que chaque rire que vous avez échangé aux dépens des autres, chaque mot malveillant que vous avez prononcé, ne fait que renforcer notre résilience. Nous sommes là, et nous ne bougerons pas. Je sentis que chaque mot que je prononçais me donnait de l'énergie, une force que je ne savais pas que je possédais. Je parlais non seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui avaient été réduites au silence, pour toutes celles qui avaient été traitées comme des inférieures. Je vous demande de réfléchir à votre comportement. Réfléchissez à la façon dont vous traitez ceux qui vous entourent. La richesse ne donne pas le droit de rabaisser les autres. La richesse devrait être utilisée pour élever, pas pour écraser. À ce moment précis, je vis des visages se tourner vers Claudine. Peut-être qu'ils commençaient à réaliser que sous ces airs de réussite, se cachait une profonde insensibilité et un mépris pour ceux qui l'entouraient. Je sentais que le vent tournait, que quelque chose dans l'atmosphère changeait. Claudine, maintenant visiblement en colère, tenta de me couper à nouveau. « Sophie, je ne sais pas ce qui te prend, mais je n'avais plus besoin de l'écouter. Mon message était lancé, et je ne pouvais plus reculer. Je me tenais là, devant eux, forte et déterminée, prête à revendiquer ma place dans ce monde qui avait essayé de me faire taire. Je me tenais là, le micro à la main, le regard fixé sur Claudine qui souriait, persuadé que j'allais lui donner l'opportunité de se moquer de moi une fois de plus. Mais au fond de moi, quelque chose avait changé. La peur qui m'avait habité depuis le début de cette soirée s'était transformée en une détermination brûlante. J'inspirais profondément, sentant la tension dans l'air, comme une corde prête à se rompre. Les invités, bien habillés, les visages marbrés de rire et de superficialité, me regardaient avec une curiosité mêlée d'anticipation. « Sophie, ma chère, vas-y, parle-nous de ton travail », dit Claudine d'un ton mielleux. Je pouvais presque entendre le sarcasme sous ses mots. Mais c'était le moment. Je regardais autour de moi, mes yeux s'arrêtant sur quelques visages connus, d'autres inconnus, mais tous porteurs d'une histoire. Je me redressai, la voix tremblante mais pleine de force. « Merci, Claudine. » Commençai-je, ma voix résonnant dans la pièce. Je suis ici ce soir pour partager une partie de mon histoire, une histoire que beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être pas. Un murmure parcourut la salle. Les rires s'évanouirent lentement, remplacés par un silence lourd. Je me rappelais des années passées à travailler pour Claudine, des journées à nettoyer, à cuisiner, à m'assurer que tout était parfait pour ses réceptions. Je travaille ici depuis plusieurs années. Et chaque jour, je fais de mon mieux. Mais ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne ressentez pas, ce sont les micro-agressions. Ces remarques innocentes pour certains, mais qui pèsent lourdement sur ma dignité et mon identité. Les visages autour de moi devenaient plus sérieux, certains commençaient à échanger des regards inquiets. Je continuais, ma voix se faisant plus ferme. Vous riez, vous vous amusez, mais derrière ces rires se cache un monde de préjugés. Je suis une femme noire, et dans cette société, cela signifie que je suis souvent jugée non pas par mes compétences, mais par la couleur de ma peau. Je pouvais voir Claudine se raidir, son sourire se figeant. Elle n'aimait pas que je mette en lumière la vérité. « Sophie, ce n'est pas le moment pour. » Tenta-t-elle d'y interrompre. « Non, Claudine, coupai-je, le cœur battant. C'est précisément le moment. Le moment où je refuse de rester silencieuse. » La pièce était plongée dans un silence sidéré. Je pouvais sentir la tension, chaque regard fixé sur moi, attendant la suite. Vous pensez que je suis ici pour être divertissante, que je suis là pour servir vos besoins. Mais je suis bien plus que cela. Je suis une mère, une sœur, une amie. J'ai des rêves, des aspirations, et je mérite d'être respecté. Je pouvais voir quelques invités hocher la tête, d'autres semblaient mal à l'aise. Claudine, tu as toujours fait en sorte que je me sente comme une intruse dans ta maison. Je suis la femme de ménage,
celle qui doit rester dans l'ombre. Je ne fais pas partie de ton monde, n'est-ce pas? Je pouvais maintenant entendre un murmure d'approbation parmi les invités. Mon cœur battait à tout rompre, mais je continuais, déterminé à ne pas reculer. Mais je refuse de me laisser définir par la manière dont tu me vois. Je suis ici pour vous rappeler que derrière chaque visage souriant se cache une histoire, un parcours unique. Je me tournai vers Claudine, ma voix se faisant plus douce mais tout aussi forte. Tu penses que ton succès te donne le droit de rabaisser les autres, mais ça ne fonctionne plus comme ça. Il y avait une intensité dans l'air, une prise de conscience collective qui commençait à émerger. Je pouvais voir des visages se décomposer, des gens réalisant l'impact de mes mots. La richesse ne devrait jamais être synonyme de pouvoir sur les autres. Chacun ici a sa propre lutte, et nous devrions nous élever les uns les autres, pas nous rabaisser. Le silence se prolongeait, et je savais que j'avais capté leur attention. J'ai travaillé dur pour arriver ici, pour subvenir aux besoins de ma famille. Chaque jour, je me lève avec l'espoir d'un avenir meilleur, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui se battent contre l'injustice. Je suis fatigué de me cacher derrière un sourire forcé, fatigué de rester dans l'ombre. Je levai les yeux, scrutant les visages. Certains semblaient touchés, d'autres, comme Marc, qui avait encouragé Claudine à se moquer de moi, paraissaient mal à l'aise. Et vous, chers invités, que ferez-vous de ces paroles? Rirez-vous encore? Ou choisirez-vous de réfléchir à ce que cela signifie vraiment? Les murmures s'intensifièrent, une onde de choc parcourant la pièce. Je pouvais voir quelques personnes échanger des regards, prenant conscience de l'hypocrisie de la situation. Claudine, quant à elle, avait perdu son aplomb, son masque de confiance s'effritant. Elle tentait de reprendre le contrôle, mais maintenant, c'était moi qui tenais le micro. Je ne suis pas ici pour demander votre pitié. Continuez-je. Je demande votre respect. Je demande que chacun d'entre vous prenne un moment pour réfléchir à vos propres préjugés. Parce que, soyons honnêtes, nous avons tous des préjugés. Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons d'en faire. À ce moment-là, je réalisais que j'avais réveillé quelque chose chez ces invités. Une prise de conscience, peut-être même une volonté de changement. Je sentais que ma voix avait un poids, que mes mots résonnaient au-delà de cette pièce. Claudine, quant à elle, n'était plus qu'une ombre, son pouvoir diminuant à mesure que je prenais de l'assurance. Ce soir, je vous invite à vous joindre à moi pour créer un monde où chacun est valorisé, peu importe sa couleur, son statut ou son passé. Un monde où le respect est la norme, et non l'exception. Je posai le micro, mon cœur battant la chamade, le souffle court mais l'esprit clair. Je venais de faire quelque chose d'énorme, quelque chose qui pourrait changer ma vie, et peut-être même celle des autres. Les applaudissements éclatèrent lentement, d'abord timides, puis de plus en plus affirmés. Je n'en revenais pas. Les larmes aux yeux, je réalisais que j'avais réussi à faire entendre ma voix, à briser le silence qui m'avait emprisonné si longtemps. Je tenais le micro fermement entre mes mains. Mes doigts tremblaient légèrement, mais je me forçais à garder une posture droite. Claudine était là, figée, ses yeux écarquillés, un mélange de surprise et de colère. Les invités, d'abord fascinés par le spectacle de ma présence sur scène, étaient désormais captivés par le contenu même de mes mots. J'avais pris la décision de ne plus me cacher derrière cette image de domestique soumise, de ne plus être l'objet de leur rire. Vous pensez que je suis ici pour être votre divertissement, commençai-je, ma voix résonnant dans la pièce. Mais ce soir, je vais vous parler de la vérité qui se cache derrière le sourire que vous voyez sur mon visage. Le silence s'était installé, comme si chaque personne dans la pièce avait retenu son souffle. J'avais leur attention, et je comptais bien l'utiliser. Je pouvais voir Claudine qui se tortillait sur sa chaise, son visage devenant rouge de frustration. Claudine, poursuivis-je, vous avez toujours voulu vous présenter comme la bienfaitrice, la femme qui aide les autres. Mais regardez autour de vous. Êtes-vous vraiment si différente de ceux qui vous entourent? Je marquai une pause, balayant la pièce du regard. Les visages de mes collègues de travail, de mes amis, de ma famille, tous ces gens que j'avais dû laisser derrière en aspirant à un meilleur avenir, m'encourageaient silencieusement dans mon discours. Vous avez construit votre empire sur le dos des travailleurs, sur ceux que vous considérez comme inférieurs. Vous vous moquez de nous, de nos luttes, de nos rêves. Mais qui a nettoyé vos maisons? Qui a préparé vos repas? Qui a pris soin de vos enfants tout en étant traité comme une ombre dans votre vie? Des murmures s'élevèrent dans la salle, des regards échangés entre les invités, perplexes, mais en même temps, je pouvais sentir une agitation croissante chez Claudine. Elle tentait de reprendre le contrôle, mais je ne lui laisserai pas cette opportunité. Vous avez des pratiques douteuses, Claudine. Des employés sous-payés, des heures supplémentaires non rémunérées, et maintenant, vous vous targuez d'être une philanthrope en faisant des dons à des œuvres de charité.
Les visages des invités commençaient à se transformer. Certains semblaient choqués, d'autres prenaient conscience de la réalité que je décrivais. Claudine, réalisant que la situation lui échappait, tenta d'intervenir. « Sophie, je ne pense pas que ce soit le bon moment. » Commença-t-elle, mais je l'interrompis. « Vous avez voulu me donner la parole pour vous moquer de moi, mais vous ne saviez pas que j'en profiterais pour exposer vos vérités. » Je me tournai vers les invités. « Il est temps que vous sachiez ce qui se cache derrière votre verre de champagne et vos rires. » Je continuai à parler, dévoilant des détails sur des comportements inacceptables au sein de l'entreprise de Claudine. Des pratiques qui, je le savais, dépassaient le simple mépris. Des choses que j'avais observées, des conversations que j'avais entendues. Je savais que je prenais un risque en révélant tout cela, mais je ne pouvais plus garder le silence. Vous pensez que votre argent vous protège, mais la vérité finit toujours par éclater. Claudine, vous n'êtes pas au-dessus des lois. À ce moment-là, je vis plusieurs invités sortir leur téléphone, et je compris qu'ils prenaient des notes, qu'ils filmaient peut-être. J'avais éveillé leur curiosité, et je me sentais plus forte, plus déterminée. Les murmures dans la salle se transformaient en discussions animées. Certains invitaient d'autres à s'éloigner de Claudine, réalisant que l'image qu'elle avait soigneusement cultivée était en train de s'effondrer. Je pouvais presque entendre les rouages de leur esprit tourner alors qu'ils commençaient à remettre en question leur propre complicité dans tout cela. Pourquoi ne pas dire aux autres ce que vous savez, Claudine? Pourquoi ne pas parler de toutes ces fois où vous avez profité de la misère des autres pour vous élever? Claudine, maintenant visiblement déstabilisée, se leva et tenta de s'approcher de moi. « Tu es ingrate, Sophie. Je t'ai donné un emploi, une chance. »« Une chance » répliquai-je avec une ironie mordante. « Une chance de vivre dans l'ombre, de porter vos sacs, de faire la vaisselle pendant que vous vous prélassez dans votre luxe? Non, je ne suis pas ingrate. J'aspire simplement à quelque chose de plus grand. » À ce moment-là, un murmure de désapprobation s'éleva parmi les invités. C'était un moment charnière, un tournant. Claudine, ayant perdu son aplomb, fit un pas en arrière, son visage pâle, son regard perdu. Elle savait qu'elle avait perdu le contrôle. Et c'est alors que les lumières de la soirée prirent une autre tournure. Un homme, visiblement perturbé, sortit son téléphone et composa le numéro de la police. « Oui, bonsoir, j'aimerais signaler des activités illégales. » Sa voix résonnait alors que je poursuivais mon discours. Je ne savais pas si j'allais gagner ce combat, mais je savais que je ne pouvais plus retourner en arrière. La soirée, qui avait commencé comme un piège, se transformait en une occasion de dénoncer des injustices. « Claudine, vous pensiez pouvoir me rabaisser, mais ce soir, je me tiens ici avec la force de toutes les femmes et tous les hommes qui ont été invisibilisés. Et je ne suis pas seul. » Les applaudissements commencèrent à résonner dans la pièce. Des personnes se levaient, et je sentais que ma voix, mon récit, avait résonné avec quelque chose de profondément enraciné en eux. La police arrivait, et je savais que Claudine ne pourrait pas échapper à ses actes. Dans ce moment, je réalisais que ma vie avait pris un tournant. J'avais trouvé ma voie, ma force. Je n'étais plus la femme de ménage invisible, mais une femme prête à se battre pour la vérité et la dignité. Alors que les agents de police entraient, Claudine était déjà en train de chercher des excuses, mais il était trop tard. Je savais que je n'étais pas seul. J'avais pris une décision ce soir-là, transformer mon expérience en un message de force et de résilience. La soirée se terminait, mais pour moi, c'était juste le début.